Votre période de questions et de réponses de 8 minutes va maintenant commencer. Question 1. Comment vos projets sont-ils financés? Ben, dans le fond, c'est ça, nos projets c'est principalement financés par les fonds qu'on a obtenus de Enactus, avec, mettons, le Summer Challenge, par exemple, mais aussi des organismes qu'on a nous-mêmes rejoints qui financent des types de projets sociaux et tout. Donc, on a notamment eu du financement d'un organisme qui s'appelle Taking It Global qui finance des projets sociaux de ce type. Et sinon, on essaie vraiment quand on fait nos prototypes, de faire le moindre coût possible. Donc, par exemple, notre projet Edufin n'a juste pas encore eu besoin de financement. Puis, en ce qui concerne un autre nos projets, comme le projet de collecte sélective du plastique numéro 6, il y a des subventions qui existent de la part des organismes publics que l'on compte également appliquer. Merci. Question 2. Pouvez-vous décrire les coûts liés au développement de ce projet? Si on parle en termes pour le P6, c'est nécessairement des coûts de transport, vu qu'il s'agit d'un projet où l'on va sélectionner, enfin collecter le polystyrène soit dans des points de chute, soit chez nos partenaires. Donc, on est en train d'établir un partenariat avec des coopératives d'habitation. Et donc, c'est vraiment le coût du transport qui prend la plus grosse part des coûts et le coût d'entreposage aussi. C'est vraiment ça nos coûts les plus gros. Pour Edufin, il n'y a pas de coût majeur. En fait, on se fie sur le partenariat et sur des outils technologiques comme Zoom, par exemple. Donc, vraiment, on y va avec du partenariat, du bénévolat. On s'affilie, mais on garde les coûts, on limite les coûts, puis on mise sur des gens qui veulent donner du temps. Parfait, merci. Question numéro 3. Quel domaine de vos projets considérez-vous comme les plus innovants et pourquoi? Les deux ont, je ne sais pas si Lou Malcolm va pouvoir également parler, mais les deux sont autant innovants l'un que l'autre, c'est juste qu'ils innovent de deux différentes façons. Edufin, ça cible à réduire les inégalités sociales. Puis nous, comme on essaye en fait. En fait, je vais laisser Marie-Christine parler pour Edufin, puis je vais commencer à parler pour le P6. Je t'en prie, vas-y, termine. Je peux terminer du film tout simplement. Au niveau de l'innovation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été. Ce qui est plutôt rare, c'est d'aller chercher des OSBL, des organismes communautaires, puis de les affilier ensemble vers un seul projet. Donc, la plateforme permettait, on a utilisé la plateforme Zoom qui permettait justement d'avoir des outils technologiques, mais que c'était simplement de cliquer sur un lien. Ça permettait à tout le monde d'avoir l'accessibilité sans avoir nécessairement plein de notions. Donc, on pouvait partager le lien sans nécessairement avoir une boîte courriel, etc. Donc, tout ce qui était, qu'on dit, la fracture numérique n'était pas atteinte. Donc, ça, c'était super important pour nous. Et d'un autre côté, on a aussi eu juste d'affilier des OSBL puis d'avoir énormément de communautés là, qui étaient ensemble sur un seul événement. C'était ce qui était innovant en ce qui a trait à Edufin. Puis, pour le P6, en fait, nous, en faisant nos recherches, on a fait un sondage, puis on est passé en entrevue des gens qui font partie de l'industrie du recyclage et on a vu qu'il y a vraiment, je ne sais plus le mot en français, mais un gap, en fait, en sens que tous les acteurs en fait, se communiquent en silo. Puis également, il n'y a pas de collecte qui est fait au niveau du P6, bien que ce soit une matière qui est recyclable et qu'il existe des recycleurs qui peuvent recycler ce produit, puis qu'il existe également des nouvelles technologies qui commencent à émerger. Donc, nous, notre innovation repose sur le fait on vise en fait à mettre en place un système pour communiquer ces différents acteurs et pour pouvoir revaloriser en fait le plastique 6 qui est pourtant jeté à la poubelle alors qu'il est recyclable. Ouais, et pour rajouter rapidement ce que dit Cyrine, en fait, au Québec, c'est vraiment le statu quo dans le secteur du recyclage depuis 20 et 30 ans. Donc, juste le fait de tenter de changer ce qui se passe en ce moment, c'est en soi l'innovation. Oui. Voilà. Par exemple, ici, comme en ce moment, pour le plastique numéro 6, on travaille sur comment on appelle ça encore, les cohabitations, les coopératives d'habitation, que ça, des
des organisations pour récupérer du plastique dans cet endroit-là, ça ne se fait pas. Avec les commissions scolaires non plus, on est en train de travailler avec ça aussi. Puis notre but, c'est d'avoir vraiment un gros réseau qui n'existe pas en ce moment. Ça n'existe juste pas, puis la difficulté est là. Mais on est en train de travailler sur ça, puis ça avance de plus en plus, puis comme on pense vraiment avoir des résultats d'ici l'année prochaine. Parfait, merci. Prochaine question. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous avez travaillé sur votre projet au cours de la dernière année? Ça, on pourrait répondre peut-être pour le plastique 6, encore une fois. Cyrine, tu me corrigeras si j'ai tort, mais c'est qu'on a développé un prototype, en fait, qui était de récupérer le plastique utilisé dans les épiceries. Et en fait, il y a des règles gouvernementales qui empêchent de faire ça. Puis c'est des règles qui peuvent être considérées à un certain point comme désuètes ou plus adaptées à la situation actuelle. Donc, c'est justement, quand je parlais de statu quo tantôt, c'est ce qui nous a surpris, c'est que ce soit autant difficile d'apporter des changements qui sont fondamentalement positifs, mais qu'il n'y a pas les personnes pour écouter ces changements-là. Il y a comme beaucoup de discussions qu'il faut avoir, de travail à faire pour comme mobiliser les parties prenantes, comme les gouvernements, comme la MAPAC, ministre de l'Agriculture, la pêcherie et la suite là. Qu'il faut travailler avec eux, mais il faut aussi travailler avec les organisations, il faut travailler avec les consommateurs aussi, il faut qu'on leur apprenne, il y a tout ça. Mais c'est ça. Pour ma part, pour Edufin, en ce qui a trait au projet, nous, ce qu'on a découvert, c'était l'envie de participer. En fait, c'est devenu extrêmement populaire, puis on a fait des jaloux au niveau des organismes à but non lucratif. Il y a beaucoup de gens qui voulaient participer. Ça l'a même fait de micro-bisbilles, mais c'était extraordinaire. Les gens sont très intéressés à participer et ça l'a fait boule de neige. Super, merci. Prochaine question. Avez-vous une stratégie de sortie pour vos projets? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça, stratégie de sortie. Il peut juste répéter, stratégie de sortie. Ouais. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je peux passer à la prochaine question, si vous voulez. Pourriez-vous clarifier le rôle de vos partenariats et le rôle de votre équipe dans vos projets? Si je peux commencer, Edufin, on avait un directeur de communication, un directeur de recherche et développement qui est justement allé chercher tout ce qui était des affiliations à l'externe. Donc, on s'est affilié avec des associations étudiantes, on s'est affilié avec associations étudiantes, avec des comités étudiants et aussi des services scolaires. On s'est affilié avec la Maison d'Haïti, le Centre des Jeunes Noirs. Bref, on s'est affilié énormément, puis ça l'a permis de faire rayonner Enactus parce qu'on est un jeune comité. Enactus HEC, c'est un jeune comité dans l'université. Donc, nos partenaires, ce sont des partenaires, qui nous donnent de l'information de qualité à des personnes qui nous donnent de l'information de qualité à notre clientèle et puis gratuitement. Et ça nous permet de rayonner et vraiment de s'affilier puis de faire des partenariats puis d'aller chercher justement des nouvelles idées plus innovatrices. Là. Donc, ça élargit énormément notre cercle. On en est très heureux. Merci. Votre temps est maintenant expiré. Merci, Enactus HEC. Merci à vous. Merci beaucoup.